Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Dans l'actualité nationale, le Conseil des ministres en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons revenir largement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ouverture hier dans le district d'Abidjan de l'édition 2023 du Forum de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale. Rencontre en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Temoko Méliette Koné, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Direction à présent Marabadiassa, localité située dans la région centre du pays. Pro-avicole, le projet de renforcement de la filière avicole a été lancé récemment. C'est une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques. Tout de suite, les explications détaillées dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La production de poulets et d'œufs en Côte d'Ivoire couvre plus de 95% des besoins nationaux. Comment rendre le secteur avicole compétitif, quantitatif, qualitatif et répondant aux normes internationales pour de meilleurs revenus pour les producteurs? Le ministère des Ressources animales et halieutiques innove avec le projet de renforcement de la filière avicole en abrégé Pro-avicole. C'est Marabadiassa, dans la région centre du pays, qui a été choisi pour abriter le projet. Plus de 250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Le secteur avicole est pourvoyeur d'emplois. Il est temps de penser à la performance. Sidi Temoko Touré y tient. Le pro-avicole vise à améliorer les performances de la filière avicole ivoirienne qui s'est fixé comme objectif de faire passer l'offre locale de 55 000 tonnes de viande de volaille et 1 651 000 œufs de consommation en 2018 à respectivement 200 000 tonnes de viande de volaille et 3,3 milliards d'œufs de consommation à l'horizon 2030, soit une disponibilité locale de près de 6 kg de viande et de 100 œufs de consommation tel que augmenté et prévu. Le projet va consacrer d'importants investissements dans la construction d'infrastructures de production et de formation, de recherche et de transformation. Son coût, 76 milliards 331 millions de francs CFA. Ce projet est financé en grande partie par les projets de modernisation du secteur avicole, le PMSA. Le site qui abrite le lancement du Pro-avicole est le Centre d'application et de spécialisation en aviculture, CASA. Il va accueillir ses premiers pensionnaires en 2024. L'actualité internationale, 4 chefs d'État africains constituent la médiation africaine qui va rencontrer demain, vendredi 16 juin 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Objectif, mener une initiative de paix en Ukraine. Au Sénégal, les préparatifs de la Tabaski, fête musulmane du sacrifice du mouton. Mais cet événement se prépare dans un climat social et politique tendu après les violences qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. La Grèce poursuit ses recherches d'éventuels survivants au lendemain du chavirement d'un bateau de pêche surchargé de migrants, à noter environ 80 morts. Enfin, l'opposition israélienne annonce ne plus vouloir travailler avec le gouvernement sur la réforme judiciaire. Ces discussions étaient censées permettre de trouver un terrain d'entente sur cette réforme judiciaire voulue par le gouvernement. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal de RTI 1.